بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد خاتم النبيين إمام المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الكرام في حديث رواه البخاري ومسلم اشتكى سعد ابن عبادة شكوى له فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن ابن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله ibn Mas'ud رضي الله عنهم. Une fois un jour un des compagnons qui était Sa'd ibn Ubadah était malade. Il se plaignait en fait donc d'une maladie et parti le rendre visite le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec trois de ses compagnons, trois des grands compagnons. فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهلي. Et lorsqu'ils sont arrivés chez lui, et ils ont vu que sa famille l'avait comme couvert, il avait comme recouvert, ils étaient autour de lui recouverts. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam فقال قد قضى. Est-ce que le décret en fait, c'est comme si on disait est-ce que le décret a été exécuté, c'est-à-dire le décret d'Allah Azza wa Jalla, est-ce qu'il est mort? هل يعني مات, est-ce qu'il est mort? قالوا لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأوا القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا. Et lorsque le prophète a entendu cela, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Et les gens, lorsqu'ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleurer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils ont pleuré avec lui. C'est étonnant comment aujourd'hui, eh bien, déjà nos cœurs, ils sont, encore une fois, ils sont pas forcément si tendres. Tu vois, des fois, regardez comment... Et ça, vous le retrouvez dans beaucoup de hadiths. Au point même qu'une fois, Omar, radallahu anhu, il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam suite à une affaire par rapport à une ghazwat, à une décision qu'il avait prise. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait sur le moment pris une décision qui n'était pas la bonne par rapport à ses compagnons parce qu'il avait suivi l'avis de Abu Bakr, radallahu anhu. Et en fin de compte, Allah Jalla fi'ala par la suite a confirmé la proposition que Omar avait faite. Et lorsqu'il était revenu Omar voir le prophète, il le voit pleurer avec Abu Bakr. Et qu'est-ce que dit Omar? Il dit pourquoi vous pleurez? Que je puisse pleurer avec vous. Tu vois? C'est que eux c'était leur comportement, c'est-à-dire qu'en fait ils savaient qu'ils avaient, tu vois, ils avaient des sentiments tellement forts que subhanallah, même dans cela, ils n'étaient pas comme ça inattentifs, tu vois. Et donc les gens étaient comme ça quand ils rentrent chez le prophète, en tant que finalement il n'était pas mort, le prophète se met à pleurer. Les gens qui le voient se mettent à pleurer aussi avec lui. Tu vois? Et ensuite, فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون. Est-ce que vous n'avez pas entendu? Cela c'est une forme d'interrogation, mais qui est une forme d'interrogation pour essayer d'attirer l'attention dans la question. ألا تسمعون, c'est comme si tu disais est-ce que tu savais? Donc quelque part, c'est pas que tu attends la réponse de la personne. Quand tu poses cette question, c'est comme si tu disais est-ce que tu savais, l'air de dire je vais t'informer d'une chose importante, grande. Tu vois? Et de la même manière, ألا تسمعون, est-ce que vous n'avez pas entendu? Donc les compagnons forcément ont porté attention. إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أن يرحمه وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. Et le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il informe ses compagnons dans cette situation et leur dit est-ce que vous ne saviez pas que Allah Azza wa Jal, eh bien, ne châtie pas pour les yeux qui pleurent ou pour le cœur qui s'attriste? Il ne châtie pas Allah Azza wa Jal pour les yeux qui pleurent et pour le cœur qui s'attriste. Mais Allah Azza wa Jal, eh bien, châtie pour cela. Et il montre la langue pour faire référence à quoi? Pour faire référence au fait de ce que la langue va prononcer. Et ensuite il dit, certes, eh bien, le défunt, le mort, est châtié pour les pleurs que sa famille font sur lui. Et donc c'est intéressant de bien comprendre cela. وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحثي يعني بالتراب.
Et lorsque Omar, vous savez Omar, radhiyallahu anhu, quand il voyait des gens, parce que ce n'est pas les pleurs en fait, tels que nous on le fait quand on est triste. Des pleurs quand tu as perdu quelqu'un, tu es triste, tu pleures. Ton cœur il est triste, tes yeux se mettent à pleurer. Donc forcément, ce n'est pas cela. En fait, ce à quoi c'est fait référence, ce sont les lamentations. Le fait que tu pleures, mais en prononçant des mots ou des paroles qui sont mauvaises. Ou bien que ton cœur n'accepte pas le décret, n'accepte pas ce qui vient de se passer. Combien, subhanallah, tu le vois cela malheureusement. Allah hafadna, tu vois qu'Allah Azza wa Jalla nous protège de cela. Et bien combien de personnes, quand ils perdent quelqu'un, pourtant c'est des musulmans, des musulmans qui prient, tout cela, mais dès qu'ils perdent quelqu'un, bah, ils se mettent à perdre tout leur contrôle. Ils pleurent, ils crient. Ils disent pourquoi, tu vois. Eh bien, subhanallah, le prophète nous informe que le défunt, celui qui meurt, eh bien il subit. Et cela c'est important de comprendre. Yu'addabu ou yu'aqqabu. Est-ce qu'il y a une différence baynahuma, yani al-farq baynahuma, entre les deux termes, yu'addabu ou bien yu'aqqabu? Est-ce que c'est un châtiment tel un vrai châtiment ou est-ce que c'est autre chose dans le sens par rapport en fait à la punition qui est dite? Eh bien on te dit quoi? On te dit al-buka ala al-musibah gharizatu insaniyah la ya'thamu 'alayha al-mar'u. يعني طالما أنه لم يعني يتخله سخط أو نوح أو عدم يعني رضا بقضاء الله عز وجل وقدره. Les pleurs, c'est quelque chose de naturel. L'être humain, il est pris par les pleurs, par la tristesse, par le fait qu'il est touché. C'est quelque chose qui est humain. Ce qui est blâmable, c'est le fait que la personne va pleurer et elle va se mettre à pleurer en prononçant des paroles mauvaises, en rejetant le décret, en se plaignant de ce qui vient d'arriver. Tu vois? En se frappant au visage, en se déchirant les vêtements, des choses comme cela, en cassant des choses parce qu'elle est en colère du fait de ce qui vient de se passer. Eh bien cela, c'est très grave. Et c'est pour cela que on te dit que par rapport à cela, quand le prophète il est parti voir, eh bien ce compagnon, يعني أصابه وألزمه يعني الفراش فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده ويزوره معه. Donc il est parti visiter, rendre visite aux malades. Regardez subhanallah l'exemple. L'homme, le meilleur des êtres humains, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui se déplaçait, qui allait voir les malades, qui allait rendre visite à celui qui était malade, qui allait avec ses compagnons, douceur, tendresse, tu vois, au point qu'il pleure lorsqu'il apprend que, tu vois, il voit ce compagnon dans cet état. Mais il pose la question, Hal mata, est-ce qu'il est mort? Ils lui disent non, il n'est pas mort. Et c'est là qu'en fait qu'il dit, comme je vous l'ai dit, yani ala tasma'una wa hada yani tanbihu. C'est une mise en garde, c'est pour te prévenir. Attention, c'est comme s'il mettait en garde et il informait les gens qui étaient là. Attention, Allah Azza wa Jalla ne prend pas compte du fait de ce que vous pleurez. Quand vous pleurez de par vos yeux et que votre cœur est triste. Mais attention, que vous vous plaignez, que s'il devait à mourir quelque part, c'était pour dire cela. S'il devait à mourir, attention, que vous vous lamentez, que vous commencez à dire des choses mauvaises ou des choses comme cela. Au point que Omar, quand il voyait des gens à la mort de personnes qui se lamentaient ou autres, vous savez ce que faisait Omar? Il avait un bâton, il les tapait avec. Ou bien il avait de la terre, il leur jetait dessus. Ou il prenait du sable et il leur jetait sur le visage. Pour les reprendre en tant que calife. Tu vois? Parce qu'il savait que le défunt, et c'est pour cela aujourd'hui, ibadallah, ce qui se passe souvent, c'est que quand vous avez un défunt dans la famille, il y a une perte de contrôle totale de la famille. Malheureusement. C'est-à-dire qu'en fait, qu'il y a le défunt, forcément après vous avez la pression de la famille, l'aïla qui commence à intervenir, il y a les pleurs, il y a les regrets, il y a les paroles, même si les gens ils remercient, ils disent alhamdulillah tout ça, mais vous voyez qu'ils commencent à se plaindre un petit peu chouïa, ou même des fois il y a des assises qui sont faites, on reçoit les gens se lamentent, ils pleurent tous ensemble, des fois certaines perdent connaissance, des choses comme cela. Certes il y a de la tristesse, certes il y a des pleurs et le cœur est triste, voilà qu'il des fois il y a un comportement qui est mauvais. Mais le problème, c'est pas cela. Le problème, c'est celui qui est parti, qui en subit les conséquences. Il en subit les conséquences. Et c'est pour ça que les ulama, ils te disent quoi? Ils te disent, par rapport à ce qui évolue, c'est quoi? Ce qui évolue, c'est, eh bien, quand le prophète disait que ce n'est pas les pleurs ou le cœur qui est triste, les adahuma kharijan an iradatihi, cela sort de ce qu'il avait indiqué. ولكن يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه أي وإنما يحاسب الله عز وجل الإنسان عما يستر من لسانه فيعذبه أو يثيبه بسببه.
à cause du fait des pleurs, des lamentations, des choses comme cela que la famille va faire sur le défunt, eh bien le défunt, on dit dans le terme en lui-même en arabe, quand on parle de yu'addibuhu, cela veut dire qu'il va être châtié. Mais le châtiment qu'on entend ici, ce n'est pas le châtiment qu'on comprend. وَإِنَّ الْمَيِّتْ يُعَذِّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ يعني إذا تذمنا ما لا يجوز من نوح يعني وجزعي والصوت يعني وسخطي. Le fait que la personne va se mettre à crier, à hurler, à se lamenter, à rejeter le décret, des choses comme cela, c'est cela que le défunt va subir. Celui qui est parti, qui est mort, c'est lui qui subit cela, qui va commencer à subir. وكان الميت سببا فيه. Mais les ulama, subhanallah, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent oui, mais le défunt, c'est une bonne question. Mais le défunt, des fois, il y est pour rien, lui. Si c'est quelqu'un qui était pieux, muttaqi, ou quelqu'un qui, il y est pour rien, lui, le fait que les gens ou la famille se mettent à mal se comporter. Pourquoi est-ce qu'il subirait les conséquences, eh bien, de sa famille? Eh bien, ils disent, c'est si de son vivant, il acceptait cela. Ou de son vivant, il ne le condamnait pas. Ou bien de son vivant, lui-même, laissait entendre que s'il devait mourir, eh bien les gens pourraient se plaindre ou pourraient, de par le fait de sa disparition. C'est dans ce cas-là qu'il va assumer ce qui se passera derrière. Parce qu'il en était quelque part complice. Tu vois? Mais, les ulama, ils te disent quoi? Ils te disent, parce que cela, c'est pourquoi? C'était une pratique de la jahiliya, de l'époque avant l'islam. D'avant l'islam, les gens, quand ils perdaient quelqu'un, eh bien, ils se griffaient le visage, ils se déchiraient les vêtements, ils se roulaient par terre, ils se mettaient le visage au sol, ils faisaient des actes comme cela, qui étaient proches, en fait, qui étaient propres à l'époque pré-islamique, d'avant l'islam. وقيل إن العذاب المقصود في الحديث هو الألام أي إن الميت يتألم ببكاء أهله عليه وما يقع منهم. Et les ulama, ils te disent, le terme en fait utilisé, c'est un terme qui renvoie au fait que le défunt, c'est pas qu'il est châtié au sens propre du mot. Il subit des détresses et il subit des angoisses à cause des pleurs de sa famille sur lui. Vous voyez? Donc c'est des formes de quoi? De tourments psychologiques, de tourments liés au fait en fait qu'il subit comme une pression à cause du fait. Et bien que, subhanallah, il y a des ulama, des grands ulama, mais al-kabar ulama, ils disent même le fait que la famille va se mettre à pleurer, à se lamenter sur le défunt, on parle bien de ceux qui le font exagérer, eh bien cela peut rendre que al-malaïka, les anges, vont interroger plus durement le défunt. C'est la forme de adab qui est expliquée. Dans le sens où il va être plus dur dans les interrogatoires, à cause du fait de ce qu'il subit. Tu vois, c'est important. Et Omar, radhiyallahu anhu, yadribu yani bin-nawahi bil-asa. Et tous ceux qui se lamentaient, qui pleuraient, qui criaient, qui se déchiraient, Omar, il était très dur avec eux. Il les rappelait à l'ordre. Parce qu'il était calife responsable, il les rappelait à l'ordre. Mais il y a quelque chose qui est intéressant. Regardez bien. Fi sahihain, toujours dans le Bukhari ou Muslim. Lorsque Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qu'est-ce qu'il rapporte? Il dit falamma mata Omar radhiyallahu anhu, lorsque Omar est mort radhiyallahu anhu, ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها أي ما كان من رأي عمر رضي الله عنه في أن الميت يعذب ببكاء عليه ببكاء يعني أهله عليه. Lorsque Omar est mort, parce que c'est un hadith qui a été rapporté par Omar, ces paroles-là qui sont dans le Bukhari ou Muslim, c'est un hadith qui avait été conté par Omar et son fils Abdullah ibn Omar. Et lorsque Omar il est mort, on a rapporté cela, écoutez bien, on a rapporté cela à l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radhiyallahu anha. On lui a dit, voilà, Omar, il disait que celui qui mourait, les lamentations et les pleurs, plutôt les pleurs, les tristesses et pleurs et lamentations eh bien, de sa famille, faisaient que eh bien, le défunt subissait un châtiment. Vous savez ce que dit Aïcha radhiyallahu anha? Elle dit, Arahamallahu Omar, Wallahi, ma haddatha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah la yu'addibu al-mu'min bubuka'i ahli, alayhi. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهل عليه وقالت حسبكما القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. Et donc Aïcha, en fait, elle contestait le fait que ce hadith existait. Vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit, par Allah, et que Allah fasse miséricorde à Omar, le prophète n'a jamais prononcé ces paroles.
Elle dit cela. Elle dit au contraire, il a dit comme quoi, c'est celui qui ne croyait pas qui subirait les châtiments, le châtiment de sa famille, de ceux qui pleurent sur lui. Mais le croyant, non. Et après, elle cite le verset coranique, que certes, nul ne portera le fardeau d'autrui. Alors la question est intéressante. Comment Aïcha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle peut dire que ce hadith n'existait pas, ou bien que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas celle qu'il avait dite. Subhanallah. Les ulama, ils ont fait un rassemblement de tout cela, en analysant les textes, et en voyant bien que tout ce qui était dit n'était pas en contradiction avec ce verset du Coran. Et ils ont expliqué les ulama, que l'adab, déjà qui est utilisé dans ce hadith, c'est le même adab qui est utilisé, vous savez, par rapport à safar. Le prophète, il avait dit que inna fi safar qit'atun yani min adab, que dans le voyage, il y avait une partie de châtiment. C'est un hadith authentique. Il a utilisé quel terme? Adab. Mais par rapport à quoi? Yani yamni'uhu at-ta'am wa sharab, parce qu'il est privé de nourriture et de boisson par le fait de son voyage, tu sais, qui est plus difficile. Donc c'est une forme de adab. Mais ce n'est pas l'iqab, le châtiment véritable, tel qu'il est entendu quand on parle de châtiment. Donc c'est une question linguistique qui veut dire que comme quoi, quand il utilisait le terme adab, même si dans le Coran, Allah Azza wa Jal parle aussi de adab, mais ça dépend du contexte, de l'ahwal, de la situation, des situations dans lesquelles le mot ou la phrase est utilisée. Dans ce contexte-là, cela voudrait dire que ça concerne ceux qui soit ils l'acceptaient de leur vivant, soit ils le voulaient de leur vivant, soit eux-mêmes le faisaient de leur vivant, donc ils le subissent aussi, comme un châtiment. Ou bien ceux qui ne le faisaient pas ou qui le condamnaient ne le subiront pas. Mais les pleurs de lamentation, tu vois, le cœur qui rejette le décret, des choses comme cela, ça a quand même des conséquences possibles sur le défunt. Le défunt, il se peut qu'il subisse des angoisses ou des détresses. Tu vois, c'est important. Pourquoi je vous dis cela? C'est pour qu'on sache, parce que il faut le voir, les funérailles, il faut voir quand il y a un défunt dans les familles, vous avez toujours des gens, voire des fois même une grande partie de la famille, qui sont dans les pleurs, dans des cris, des fois ils perdent leur raison, des fois on ne peut même plus les raisonner, des fois on leur parle, ils n'écoutent même plus, vous voyez, certains même peut-être leurs prières, ils vont oublier de les faire. Donc il faut prendre garde, et il faut avertir, mais pas avertir quand ça arrive. Parce que quand ça arrive, ça y est, c'est comme la vague. Khalas. Quand ça arrive, les gens, ils ne t'écoutent même plus. Tu leur dis, mais tu vois, ça, c'est pas bien. Attention, ça marche pas. Et ils disent, ouais, mais Allah, je peux rien faire. Regarde, ils sont tous là, la famille est là, incontrôlable. Tu essaies de nager à contre-courant. Tellement la pression, elle est dure. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, subhanallah? Il faut faire comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'était pas mort, le compagnon. Mais il a prévenu. Allah tasma'ouna. Il a mis en garde. Est-ce que vous n'avez pas entendu? Et il a rapporté le hadith. Pour que toi, tu avertisses avant, que tu parles avec les gens, que tu conseilles autour de toi, que tu conseilles la famille au plus large. Ça se passe ici, même dans le bled, ça se passe partout cela. C'est quelque chose qui est bien connu. Il faut prendre garde à cela. Et c'est pour ça que les ulama disent quoi? Pourquoi Aïcha radhiyallahu anha a dit cela? C'est parce que les ulama disent, soit Aïcha radhiyallahu anha n'avait pas connaissance de ce hadith, et c'est possible, il y a des hadiths que Aïcha radhiyallahu anha n'avait pas. Elle ne connaissait pas tous les hadiths. Elle ne connaissait pas tout. Pourtant, c'était l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais pourquoi elle ne connaissait pas tous les hadiths? Parce que le prophète ne lui récitait pas tous les hadiths. C'était son épouse. Par contre, les compagnons, ils pouvaient se retrouver dans des situations où les épouses du prophète n'étaient pas. Et ils pouvaient entendre des choses du prophète que les épouses n'avaient pas entendues. Et c'est pour cela que Omar et d'autres avaient rapporté des hadiths authentifiés par le Bukhari ou Muslim, mais que Aïcha ne connaissait pas. Et en plus, elle a juré. Elle a dit Wallahi. Elle a juré. Et bien, les ulama, ils te disent quoi? Ils te disent quelqu'un a le droit de jurer si lui, il est convaincu d'une chose. Ce n'est pas haram. Si toi, tu es convaincu d'une chose par rapport à ton ilm, même si la chose sur laquelle tu es convaincu, ce n'est pas forcément la vérité. Walakin, tu as juré pourquoi? Tu as juré pour toi-même. C'est-à-dire, tu as juré vis-à-vis de toi. Tu n'as pas juré que tu allais faire ceci ou cela. Tu as juré juste que pour toi, ce n'était pas possible. Même si c'est possible. Mais c'est un serment qui est permis. Ce n'est pas haram en soi. Donc, elle a juré, mais par rapport à quoi? Min ilmiha, par rapport à sa connaissance. De la connaissance qu'elle avait, elle a juré que pour elle, le prophète n'avait jamais dit cela. En d'autres termes, cela veut dire quoi? Jamais en réalité, après coup, tu dis quoi? Jamais en réalité, Aïcha avait entendu ce hadith du prophète.
Donc elle avait juré finalement qu'elle ne connaissait pas ce hadith. Et elle a cité d'autres hadiths en citant le verset Wala taziru waziratu wizra ukhra. Oui, nul ne portera le fardeau d'autrui. C'est pour cela aussi que des ulama disent que le défunt ne subira pas les conséquences de leur famille et tout de ce qu'ils font comme bid'a, tout ça et tout. D'accord? Mais il y a des conditions. Ashurut. Bon, shurut, c'est quoi? Il ne faut pas que le défunt, il ait accepté ça de son vivant. Il ne faut pas qu'il l'ait fait lui-même. Il ne faut pas qu'il ait appelé les gens à le faire parce que vous avez certains. Vous savez, à l'époque, certains rois ou autres qui avaient du pouvoir, quand ils disaient « moi, quand je meurs, vous me faites une cérémonie, que les gens se réunissent, qui se lamentent sur moi, des choses comme cela. » Il y a des gens, ça faisait partie de l'urf, de la coutume. Et donc, c'est pour cela que certains subiront ces conséquences. Mais tu comprends l'importance, subhanallah, dans Al-Janaiz, Ahkam Al-Janaiz, dans les règles funéraires, de faire attention à ces choses. Et souvent, on rappelle aux gens, attention, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit de... Ça fait partie de la sunna même du prophète, parce que lui-même pleurait. Et dans beaucoup de situations, rappelez-vous quand une fois, il est parti, il a voyagé, et il est passé près de la tombe de sa mère. Tu vois? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à pleurer. Et encore une fois, les compagnons qui étaient avec lui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pleuré avec lui, alors qu'ils ne savaient pas pourquoi. Hein. Mais ils ont pleuré avec lui. Et après, le prophète a dit, ici, c'est là où est enterrée ma mère. Et elle était entre Médine et Mecca. Et au début, il m'avait été interdit de visiter sa tombe parce qu'elle était morte avant l'islam et pas sur Ad-Din. Mais Allah Azza wa Jal par la suite m'a permis de visiter la tombe. Mais pourquoi? Bonjour, visiter pourquoi? Parce que la mort est un rappel de l'au-delà. Donc le maqsoud c'est quoi? C'est quoi le but? Quel est l'objectif? C'est que quand il y avait la visite, ou quand il y avait ces visites-là, même des cimetières de manière générale, c'est quoi le but? Que tu te rappelles l'au-delà. Que tu sais qu'un jour, tu vas être à la même place. Qu'un jour, tu devras aussi être comme cela, dans la tombe. Tu vois? C'est cela le rappel de... Donc c'est important, ibadallah, de se rappeler cela. On terminera sur cela. Subhanallah, l'adoration d'Allah Azza wa Jal, c'est quelque chose qui est un bienfait, bien sûr, mais que comme quoi est récompensé, tu es récompensé dans les deux sens. Dans le fait de celui qui le fait, comme celui aussi qui, lorsqu'il est mort et qu'il y a des gens qui font du bien pour lui, il en tire aussi profit. D'accord? Le fait de condamner le blâmable. Des fois, toi, tu vas dans des assises familiales, des fois, tu vois des choses qui sont haram. Ça t'arrive à tous, tout le monde. Des fois, vous allez dans un endroit, vous voyez des choses que vous connaissez de chez vous, en interne. Vous voyez des choses des fois qui sont haram et vous dites rien. Vous laissez. Ou vous dites des fois, non mais je ne peux pas intervenir. Non, je ne peux rien dire. Tu vois, je n'ose pas intervenir. Alors que l'amr bil ma'ruf, le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable, wajib, normalement c'est une obligation pour celui qui le peut. Imma yani biyaday, yani avec ta main, ou bil lisan, avec ta langue, ou bil qalb, ad'aful iman, avec ton cœur au minimum. Parce que c'est le minimum de la foi. Si tu ne peux pas avec ni ta langue ni ta main, avec ton cœur. Et si tu vois que tu ne peux pas supporter, normalement tu te lèves et tu pars. Mais tu conseilles. La religion, c'est le conseil. Tu vas conseiller, même si les gens ils le prennent mal. L'essentiel, c'est quoi? Tu fais ça bil adab, bil lin, tu vois, bil kalimat, tu vois, tayyiba, avec des bonnes paroles, wal adab, et ainsi de suite, parce que c'est la situation difficile. Walakin tu conseilles pour protéger les gens, tu vois, de cela. Et enfin, al buka'u 'inda al-marid. Il est permis, lorsque tu vas près du malade, celui qui est malade, eh bien de pleurer aussi des fois, tu vois. C'est permis. Comme il est permis aussi à ceux qui sont autour, lorsqu'ils voient la personne qui pleure, eh bien aussi si on peut dire, de pleurer avec lui. C'est permis, il n'y a pas de mal. Tant qu'encore une fois, on respecte les règles qu'on a citées. Wallahu a'lam, tabaraka wa ta'ala, an yarzuqana al-ikhlas fil qalb wal amal wa niyyah. Allahumma rabbana faghfir lana warhamna.